nous allons continuer notre illustration d'épi de blé. Je vais descendre, en ayant tout sélectionné, descendre légèrement mon épi ici. Et nous allons voir quelques autres outils de création de forme, plus simples, de tracé je dirais plus que de forme. Nous avons tout d'abord l'outil trait, ici. Alors l'outil trait, je clique une fois, je reste appuyé. Et je peux, en appuyant sur la touche majuscule ou Shift, soit tirer un trait vertical, soit horizontal, soit à 45 degrés, si j'appuie sur Shift encore une fois. Sinon, ça se passe comme ça. Si j'appuie une fois, je peux lui donner une longueur et un angle. Et remplir le trait, hop, voilà, automatiquement. Hop, voilà, il va créer le trait. Bien, ça c'est la première méthode. Ensuite, il y en a une seconde et elle se situe au niveau de l'outil plume et de l'outil courbure. Si je prends l'outil plume, je vous présente la chose suivante. Donc si je fais un clic, je pose un point d'ancrage. Je peux positionner le deuxième point où je veux. Là, il va m'indiquer si je suis bien à la verticale, aligné à 90 degrés, vous voyez. Et je peux continuer comme ça. Si j'appuie sur Shift, bien entendu, je reste aligné à l'horizontale, ici à la verticale, et vous voyez que je viens de créer un carré. Magnifique. Alors, je vais faire un commande Z. Voilà, je garde mon petit point ici, et là maintenant, je vais faire une chose, c'est que je vais cliquer dessus, et comme je suis allé dans le sens de la montée, je vais continuer, mais en restant cliqué dessus, je vais appuyer, continuer d'appuyer, et vous voyez que là, j'ai mes courbes de Bézier qui s'affichent. Et maintenant, le prochain point, je peux le placer en fonction de la courbe. Voilà. Ici, donc, j'ai une verticale, enfin une droite et puis une courbe, suivie de la courbe ici, je vais le garder. Je vous présente maintenant l'outil courbe. Là, c'est totalement différent. Je pose un point. Alors, vous voyez, hop, ici, il ne se passera rien, donc là, je le déplace. Je vais en poser un deuxième, admettons, ici, et je vais chercher à en avoir un troisième. Et là, en fait, cet outil ne fonctionne qu'avec des courbes. Vous voyez, si, en fonction du déplacement de mon curseur, j'obtiens des formes plus ou moins courbes. Voilà. Et je peux bien entendu switcher avec le P. Hop, je clique une fois dessus, je récupère donc le point ici, et je peux aller fermer la forme comme ceci. Donc voilà les trois outils pour faire des tracés. Je vais reprendre celui-ci qui me plaît bien. Je vais lui faire un 180 degrés, hop, comme ceci. Et on va voir. Alors normalement je suis censé arriver à peu près au début de l'épi. Eh bien c'est pas évident. Donc je vais l'incliner légèrement. Voilà. Et je vais essayer de mettre comme ceci, on va voir. Ce que je cherche à faire, c'est faire l'espèce de filament, je ne sais pas comment appeler ça. J'ai cherché sur internet et j'ai pas trouvé. Voilà, ça c'est pas suffisant parce que mon tracé est trop près de mon épi à côté, enfin de mon blé d'à côté. Alors je vais faire ça comment? Eh bien je ne sais pas trop en fait. Si je fais ah ben j'ai un point ici, donc je vais le retirer celui-ci, hop. Voilà, et on va retravailler les choses un peu différemment. Hop. Comment puis-je me mettre? Vous voyez, là, il m'a gardé la courbe. Ok. Voilà, c'est pas trop mal. Bon, ça ne changera rien. En revanche, là, j'ai un embout de tracé. Et donc, on va aller dans la fenêtre contour.
Je pense pas que dans propriété... Non, il n'y a pas dans propriété, sauf peut-être non plus. Donc je vais aller dans la fenêtre contour. Si vous ne l'avez pas, je vous rappelle, fenêtre, contour. Et je vais lui dire, tu me mets une extrémité arrondie. Voilà. Bon, là, c'est pas mieux. J'ai toujours un petit problème qui n'est pas évident à gérer. Hop là. Alors, je reprends mon tracé ici. Je clique là. Ouais. Alors, je vais regarder sur les X. Je vais retirer 2. Ça ne va pas changer grand-chose. Ici, encore 5. Bon, on corrigera ça un peu plus tard. Je vais vous montrer comment. Là, visiblement, mon arrondi pose problème. Peut-être faut-il légèrement... Oui, très légèrement l'incliner. Bon, on va laisser ça comme ça. Je vais appuyer sur la touche V de mon clavier pour récupérer ce tracé. Appuyer sur la touche Option ou Alt pour le dupliquer. Shift pour rester à la verticale. Et on va le refaire une seconde fois. Hop. Voilà. Alors forcément, celui du milieu ne convient pas. Et on va lui donner peut-être une rotation un peu différente. Alors, pas évident. Et ben, on va le faire à la main. Donc, touche A du clavier pour modifier la courbe. Et là, j'obtiendrai pas mieux de pas mieux. Et c'est soit un côté, soit de l'autre. Bon, on va laisser comme ça. Alors, 1, 2, 3, je les sélectionne. Je fais un commande point virgule sur mon clavier pour réafficher les repères. Sinon, je vous rappelle, fichier, affichage, repères et afficher ou masquer les repères. J'appuie sur la touche O de mon clavier. C'est pour faire appel à l'outil miroir. Je me mets, je vais grossir un peu, voilà, je me mets bien sur le repère vertical. J'appuie sur Option, donc pour lui indiquer que c'est à partir de cet axe qu'il va faire la rotation. Je clique une fois, vertical, je fais copier, hop, et que m'aperçois-je? Oui, que je ne suis pas tout à fait au centre du centre. Alors, dans ce cas, je vais rattraper... Ben oui, non, maintenant, ça va être plus compliqué. Alors, on va faire autrement. Je vais attraper mes pistils ici, avec la touche directionnelle. Ah tiens, étonnant. Ah bah oui, forcément, j'ai compris. 1, 2, 3. C'est tout simplement parce que il y a un décalage de quinconce des épis. J'ai peut-être allé un peu trop. Non. Oui. Bon. C'est pas mal. Et j'enregistre.